Les amis, c'est Blog, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau monde qui est à venir, des métaverses et plus spécifiquement, mais aujourd'hui, Decentraland. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker également cette vidéo, à me mettre la petite cloche de notification, à partager, à me mettre en commentaire ce que tu penses, toi, du monde à venir. Est-ce qu'on sera dans un monde complètement virtuel? Quand on va sortir, est-ce qu'on va sortir vraiment avec des espèces de lunettes? On aura un autre monde pour faire, par exemple, les magasins virtuellement. Enfin voilà, même si c'est déjà le cas avec Internet, mais est-ce que ça sera encore x10 à l'avenir avec ce genre de technologie? Alors, aujourd'hui, je vais te parler vraiment de Decentraland. Pourquoi? Parce que c'est réellement une plateforme, comme on va voir juste là, qui connaît donc une croissance assez exceptionnelle vis-à-vis que Facebook a sorti justement son nouveau nom, Meta, dans le but de développer justement l'univers des métaverses. Donc là, spécifiquement, qu'est-ce que Decentraland? Bien, Decentraland, en fait, se définit comme une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d'expérimenter, de monétiser du contenu et des applications. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas pouvoir faire dans Decentraland, tu as une deuxième vie entre guillemets, ta deuxième life, tout en conquérant de nouveaux terrains, en socialisant avec de nouvelles personnes, en intégrant également des NFT, en vendant, en achetant, en faisant du commerce, tout en utilisant cette monnaie. Donc la monnaie que tu peux voir, qui est donc la monnaie Mana, la monnaie qui est utilisée dans Decentraland. Je pense vraiment, bien, de toute manière, que c'est l'avenir. Je pense qu'à l'avenir, il va y avoir de vrais business qui vont se développer sur le métaverse où il va y avoir des fortunes colossales et ça va former en fait à l'appel des nouveaux millionnaires qui vont pouvoir acheter tout simplement des terrains virtuels, les revendre, qui vont créer complètement des villes virtuelles avec des shops, des magasins, etc. Tout en amassant des sommes complètement folles. Parce que comme on va le voir à la fin de cette vidéo, je vais faire une analyse graphique pour voir jusqu'où la monnaie Mana pourrait aller et où est-ce qu'elle pourrait aller dans le futur. Bien que je n'ai pas de boule de cristal, il est quand même envisageable de dire qu'il y a quand même un bel avenir pour cet univers. Donc si tu connais plein d'autres cryptos donc dans le domaine des métaverses, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Je ferai des vidéos à suivre si ça t'intéresse, sur d'autres crypto et d'autres plateformes de ce genre. Alors, donc on peut regarder pourquoi c'est en plein développement également. On peut voir que le wallet Novi permettra d'échanger des tokens non fongibles NFT dans le metaverse de Facebook. Encore CoinEx qui ajoute le français à son application et prévoit d'investir 5 millions de dollars dans les métavers. Solana Ventures et FTX lancent un fonds de 100 millions de dollars dédié au crypto gaming. Qu'est-ce qu'on a encore? L'univers virtuel, The Sandbox lève 93 millions de dollars. Près de 6 milliards de dollars de NFT Ethereum ont été échangés au troisième trimestre 2021. Bref, j'en passe et j'en passe. Comme tu peux le voir, on a vraiment là plusieurs milliards. C'est assez colossal et énorme. Plusieurs milliards de dollars d'investis dans ce nouveau monde. Je pense vraiment que la génération qui arrive, si tu as la trentaine, la quarantaine ou plus, que tes enfants ou tes petits-enfants, ils vont être en plein dedans. Et très franchement, s'ils s'y penchent maintenant, en tout cas, ils ont de fortes chances de pouvoir faire de l'argent sur le moyen, en tout cas long terme, puisque c'est très prometteur. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'il faut penser à tout ça, c'est que les NFT, te garantissent aussi la rareté et garantissent en tout cas le créateur te garantit, grâce au NFT, te garantit la rareté et de ne pas dupliquer à l'infini sa création. Donc tout ça, c'est vraiment dans le but de prendre de la valeur. Donc ça veut dire si tu as un terrain ou des personnages, etc., donc le NFT te garantit justement cette rareté et c'est pour ça justement que ça va générer énormément d'argent à l'avenir. Dis-moi en commentaire si vraiment le sujet des NFT, des métaverses te passionne, si tu as envie qu'on continue d'en parler, mets-moi un gros like également, comme ça au moins je saurai si ça te plaît cet univers-là et si toi tu veux investir aussi là-dedans. Alors comme tu le sais, tu peux me retrouver également sur mon canal Telegram, ici en description dans le premier commentaire détaillé où je te partage pareil des sources de revenus 100% passives. Je te partage en toute transparence également
eh bien, mes résultats grâce à un robot publicitaire, également de nouvelles technologies. N'hésite pas, tu seras le bienvenu. Alors, au niveau du graphique, comme on peut le voir, hein, le jour où Facebook a tout simplement sorti cette nouvelle, le cours de Decentraland a complètement explosé pour arriver à faire un ATH donc à presque 5 $, 4,94 $. Voilà, aujourd'hui on a fait quand même une belle correction, l'effervescence s'est tassée, mais d'après moi, sur le long terme, si tu veux en acheter, je pense vraiment que ça peut valoir le coup. Encore une fois, fais tes propres recherches, mais tu te doutes bien qu'on n'est qu'au départ des métaverses et dans l'univers des NFT. Donc, de toute manière, en tous les cas, je pense que sur le long terme, ce genre en tout cas de prix, peut faire x10, x20 sans aucun problème vis-à-vis des différentes nouvelles qu'on va avoir par la suite. Voilà, donc comme on peut le voir ici, donc en daily, on est plutôt pas mal en termes d'achat. Après en weekly, comme tu peux voir, eh bien, on a fait une grosse correction, hein, ce qui est tout à fait normal. Et en monthly, eh bien, on n'a pas encore assez de données pour avoir assez de recul. Et ce qu'on peut voir en 4 heures, eh bien, c'est tout simplement qu'on consolide ici avec un support à 2,40 $. Voilà, donc on est dans un range. On attend la prochaine poussée. Ça fait penser un petit peu au range du Shiba aussi qu'on a eu lors de la première poussée. Voilà, comme tu peux le voir, c'est plutôt, on va dire, un investissement quasiment sûr, même s'il n'y a jamais rien de sûr dans les crypto-monnaies. Ça reste quand même intéressant d'investir dans l'univers des cryptos, tout ce qui touche au métaverse, au NFT, puisqu'on n'en est qu'au début. C'est, encore une fois, je te l'ai dit, un nouveau monde qui se présente à nous. Voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager, à me mettre en commentaire, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!